Isa, il n'y aura plus de perte. Donc, nous voulons mettre le maladie. Au nom de Jésus. Au Jésus, nous Amen. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Maintenant, il y a moi aussi, vous. Dans Actes. Voilà, postez lettre aussi, vous-même. Actes des apôtres. Voilà, postez lettre aussi, vous-même. Le chapitre 27. Ça, quoi, quand nous prenons, oui. Nous lisons à partir du verset 21. Maintenant, il y a un coco. Verset 21 à 26. Quand nous prenons, quoi, quand nous prenons. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu de leur dit: Oh homme, il fallait m'écouter de ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Je suis toujours dans l'église. Ou bien je suis ailleurs. Car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu. Il en sera comme il m'a été dit. Mais nous ne devons pas échouer sur une île. Mais nous devons échouer plutôt sur une île. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je prie que Dieu, au travers de cette parole, Dieu guérisse quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui provoque un changement dans la vie de quelqu'un. C'est un message prophétique. Et en même temps, nous allons recevoir des instructions de la part de Dieu. Amen. Il n'y aura aucune perte. Mais est-ce que nous venons de lire nous parle de l'apôtre Paul. Quand, vous savez, il a été arrêté. On l'a conduit devant César, devant Agrippa et Festus. On l'a condamné. Ils ont vu qu'en Israël, à Jérusalem, son dossier ne pouvait pas être géré. Parce que son cas dépassait. Et le deux, c'est parce qu'il était romain. Il a la nationalité romaine. C'est comme quand on attrape un Français ici au Bénin. On ne pourra pas le juger ici. Il faut l'amener en France pour traiter son dossier. Est-ce que quelqu'un le suit? Donc, on a jugé bon de retourner le dossier de Paul à Rome afin d'être jugé là-bas. Donc, sur le chemin, le voyage se faisait en ce temps par bateau. Et on faisait plusieurs jours sur la mer. Et ils sont arrivés quelque part.
qu'on appelle, je pense, Crète. Hey, you know la Crète. Et ils devraient démarrer Bon, you know la pour continuer leur voyage. Et Paul dit au chef de navire et à tous ceux qui sont là, ce ne serait pas bon pour nous de démarrer maintenant. Il faut qu'on puisse attendre. Et un autre jour, nous allons démarrer. La Bible dit ils n'ont point écouté Paul. Alors que c'était un grand bateau. Il y avait de grands commerçants qui mettaient tout leur bagage dedans. Des équipements. Tout ce qu'il fallait. Et en même temps, ça transportait aussi des esclaves et des prisonniers. Et Paul dit attendons un peu. Ils n'ont pas écouté Paul. Et ils ont commencé le voyage. Arrivé au milieu de la mer. Au milieu. C'est là une grosse tempête se déclenche. La Bible dit qu'ils ne pouvaient plus contrôler le bateau. Jusqu'à ce que la tempête les amenait à flotter au-dessus. Ils ont perdu de direction. Ils ne savent même plus par où prendre. Pour ceux qui ne savent pas, la mer, l'espace que la mer occupe sur la terre est plus grand que l'espace de la terre ferme. Quand nous prenons toute la terre, il y a plus d'eau que de terre ferme. Est-ce que quelqu'un le suit? Il y a plus d'eau. Donc, c'est une chose tragique de se perdre au milieu de la mer. D'être au milieu de la mer. En fait, tu ne sais pas si tu dois dire avançons. Parce qu'avancer là, tu peux être en train d'avancer à 10 ans. Et de trouver rien. C'est assez vaste. Tu ne sais pas si c'est retourné. Et au milieu de ça, la Bible dit la tempête devenait de plus en plus forte. Ils étaient obligés de jeter toute leur cargaison. Même la provision qu'ils avaient, ils ont tout jeté. Habit tout. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ils ont fait plusieurs jours. Parce qu'ils n'avaient plus de provision. Ils ne mangeaient plus. Il a fait aussi à rentrer. Et à un moment donné, certaines personnes ont commencé par penser au suicide. En fait, il y avait beaucoup de pensées. Et c'est en cet instant que Paul se leva et dit maintenant je vous exhorte. Prenez courage, car aucun de vous ne périra. Il fallait m'écouter avant. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je voudrais vous dire encore que cette fois-ci, Dieu vous accordera une autre grâce. Parce que je suis avec vous. Il n'y aura plus de paix. Dieu dit, toi tu ne mourras pas. Toi tu dois aller avant. Toi tu dois aller avant. Mais parce que toi tu es dans cette pratique, il n'y aura pas de paix. Je vais dire à quelqu'un, parce que tu es dans cette maison, il n'y aura pas de paix. Parce que tu es dans ce problème, il n'y aura pas de paix. Parce que tu es dans ce frère, personne ne mourra. Je dis personne ne mourra. Écoutez-moi. Satan, quand il veut tuer quelqu'un, il ne tient même pas compte de tous ceux qui sont avec ces gens. Donc il ne tient pas compte. Il ne calcule même pas.
les dommages que ça va créer. Et puis tu es un père. Oubliez que les enfants vont souffrir. Parce qu'ils cherchent quelqu'un. Si la personne est dans une banque ou dans un véhicule, il peut amener ce véhicule à faire tonneau. Et tout le monde va mourir. Mais celui qui, cette seule personne, il cherche. Est-ce que quelqu'un le sait? Cette seule personne s'appelle. Mais quand Dieu veut sauver, il avait aussi une personne dans ce véhicule. Une seule personne. Et parce que cette personne est dans ce véhicule, il n'y aura pas d'accident. Maintenant je prophétise. Parce que toi, tu seras dans ce véhicule. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas de mort. Parce que tu seras dans cette maison. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas d'échec. Un jour, nous étions allés à un programme au nord avec mon pasteur. Et quand on revenait, il y a un homme de Dieu qui nous a appelés. Il dit, vous êtes où? Et on lui a dit, il dit, ah, ça m'a paru bizarre. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, vous êtes en train de vouloir faire un accident. Et il y aura une mort. Il y aura des morts. Et mon pasteur a dit, dis-lui, on ne mourra pas. Écoutez-moi, j'ai raccroché la paix. J'ai coupé. Ça n'a pas fait 5 minutes. Quand le véhicule qu'on a pris est rentré dans une forte dépression. Le chauffeur a perdu frein. Et il y avait quelqu'un qui vendait essence devant. Nous allons ramasser, ça va brûler. Et nous étions dans le véhicule jusqu'à ce que le véhicule est allé en tout ça qui était dedans criait, tout cela criait. À la fin, les gens sont appelés sapeurs-pompiers parce qu'ils ont dit il y a eu accident et les gens sont morts. Mais quand eux tous sont venus, personne n'était mort. Parce que tu es dans cette maison, le voleur n'entrera pas. Parce que tu es dans cette maison, la maladie n'entrera pas. Parce que tu es là, l'esprit de mort m'a fait des s'il venait, quand il va te voir, il va dire non, je ne peux pas rentrer ici. Il y a quelqu'un ici. Je dis l'onction se repose. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un croit à ce que je dis? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Si tu crois que cela s'accomplisse, que personne ne se décourage. J'avais parlé et vous ne m'aviez pas écouté. C'est pour ça tout cela est arrivé. Sinon, vous n'allez rien perdre. Vous n'allez rien perdre. Vous n'allez pas perdre vos cargaisons. Vous allez perdre. Dieu a déclaré sur moi. Il y a une prophétie sur moi. Il y a une prophétie sur moi. Et cette prophétie dit, je dois aller à Rome. La prophétie dit, je dois aller à Rome. La prophétie n'a pas dit que je mourrai. Je dois aller à Rome.
sont avec toi ne mourront pas. Ah oui. Il y a une prophétie sur ta vie. Je dis, il y a une prophétie. Et tant que cette prophétie ne s'est pas tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Et tu ne connaîtras pas le Père. Quand nous parlons de perte, la perte peut avoir plusieurs significations. Amen. La perte peut avoir plusieurs significations. Dans un sens général, ça veut dire ne plus avoir ce qu'on possédait. En fait, il y avait quelque chose que tu avais et tu l'as perdu. Dans les finances ou en économie, c'est aussi le fait d'avoir un résultat négatif. Merci beaucoup. Avoir un résultat négatif, c'est aussi dans le monde le fait de perdre un proche. Mais tu as perdu quelqu'un. Ou le fait de connaître une diminution, un affaiblissement de capacité. Et tu perds de la force, tu perds de qualité, de capacité. Tu savais faire quelque chose. Tu ne peux pas faire. Ça va m'appeler quelque chose. Il y a un jeune homme très talentueux, très bon. J'ai appris dernièrement qu'il a fait un accident et on était obligé de lui couper les pieds. Sans pied. Il ne pouvait plus rien faire. En fait, c'est un grand footballeur. Maintenant, si on lui coupe ça, il a perdu ses pieds. Ça, on appelle ça aussi une perte. C'est-à-dire tu as perdu une capacité. Ou perdre d'énergie. Amen. C'est le fait d'avoir aussi de mévente. Donc, toutes ces choses, quand nous parlons de il n'y aura aucune perte, je suis en train d'englober tous ces aspects. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, tous ces aspects sont inclus dans ce que j'appelle perte. Ce n'est pas seulement le fait de connaître une disparition ou de perdre de l'argent, mais perdre de capacité ou même avoir des dettes. C'est aussi des pertes. Mais ce matin, le Seigneur veut mettre fin à cela. Le Seigneur veut mettre fin à cela. Écoute-moi bien aimé. Écoutez-moi. Il ne suffit pas de dire Amen seulement. Il ne suffit pas de dire Amen. Parce que Dieu nous a donné sa parole afin de pouvoir prospérer. Au travers de cette parole, il nous a accordé la lumière afin de pouvoir marcher de victoire en victoire. Dans cette parole, tout ce dont nous avons besoin pour vivre une bonne vie sur la terre, ils sont inclus. Mais dans la plupart du temps, comme nous ne voulons pas obéir, nous connaissons des dégâts. Et là, toute forme de perte commence par se manifester. Si tu écoutes ce que je te dis ce matin, et tu pratiques, ce n'est pas seulement dire Amen. Si tu écoutes et tu mets en pratique les 3 derniers mois de cette année, tu vas connaître un accroissement. Je prophétise, je dis, tu vas connaître un accroissement. Je dis, tu vas connaître un accroissement. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Dans les 3 derniers mois de cette année, l'accroissement, quand tu n'as jamais connu
changer. Il peut tout faire. En 3 mois. Et ces 3 derniers mois, tu vas expérimenter un miracle. Il y a certaines personnes, depuis le début de l'année, jusqu'à maintenant, c'est les pertes. C'est les pertes. Des dettes, des chaînes, des ventes, toutes sortes de pertes. Et je prophétise dans le nom de Jésus, dans le nom de Yeshua HaMashiach, que l'Éternel te restaure. Tout le monde est en train de prier. Il y a abaissement. La fin d'année est venue. Toi, le Seigneur changera ton pays. Est-ce que tu es avec moi, bien-aimé? Plusieurs choses amènent quelqu'un à connaître de pertes. Plusieurs choses. Plusieurs choses. J'ai noté plus de 6 ou 6 ici. Je ne sais pas s'il y aurait le temps d'en parler. Écoute-moi bien. La première des choses, quelqu'un à connaître le Père. C'est ce que j'appelle le manque de discernement. Le manque de discernement. Amen. Le manque de discernement. Amen. Amen. Écoutez-moi. Ce n'est pas Satan, premièrement. Ce n'est pas Satan. Plusieurs personnes pensent que c'est Satan. C'est Satan d'abord. Mais même avant Satan, c'est le manque de discernement. Et moi, particulièrement, l'une des plus grandes prières qu'un chrétien doit faire continuellement, c'est toujours demander de donner l'esprit, de lui donner l'esprit. Même avant l'esprit de te donner le don de guérison, le don de ceci, que Dieu te donne le don pour Amen. Parce que le discernement, écoutez-moi, t'amène à éviter certains pièges. Amen. Ça t'amène à éviter. Le discernement t'amène à marcher comme un sage, à avoir la sagesse. Et je prie, Dieu donne cette sagesse à quelqu'un. Tu n'as pas compris ce que je dis. Dieu donne cette sagesse à quelqu'un. Écoutez-moi. La différence entre celui qui est sage et celui qui est intelligent, c'est que l'intelligent arrive à régler les problèmes. Les problèmes que le sage a vu et a évité. Amen. La différence entre l'onction de la sagesse et l'onction qui brise le jour, c'est que le sage arrive à éviter le jour. Mais l'autre transporte d'abord. Après, il peut déposer. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, il y a ce que tu peux tomber dans un trou. Dieu est capable. Il a la force de te faire sortir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais Dieu peut faire au-delà de ça. Il peut t'amener à passer à côté. Au lieu de tomber dans le trou et commencer par prier, Dieu peut t'amener à estimer. Toi, tu ne veux pas. Si tu tombes dans un trou, Dieu te délivre. C'est vrai. C'est une délivrance.
il y aura toujours de séquelles. Soit tu casses quelque chose, soit tu y as de blessures. Mais Dieu peut te donner plus que ça. Le discernement et la sagesse pour t'amener à ne même pas tomber dedans. Et connaître te plaît. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi le discernement. Oh, dis ça, oh God. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi le discernement. Donne-moi la sagesse. Donne-moi le discernement. Donne-moi l'esprit du discernement. Au nom de Jésus. Assois-toi. Le discernement. Le discernement. Ça t'amène à éviter des pièges. C'est un esprit, c'est un don que le Seigneur peut te donner. Les gens là, ils avaient quelqu'un, un homme de Dieu, avec eux, qui avait un discernement. Et Dieu lui a dit, ne démarrez pas. Et ils ont dit non, nous démarrons. Lui il est qui? Mais devant ils ont vu catastrophe. Parfois, nous avons ce discernement. L'Esprit de Dieu vient nous parler. Mais nous ne choisissons pas de parler. Parce que nous voyons que la voix est propre. Amen. La voix est propre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout va normalement. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle GPS? Ça te montre la voie. Amen. Ça te montre la voie. Un jour, quelque part, nous étions en train d'aller pour pouvoir prendre quelque chose dans une institution de l'État. On était en train de suivre le GPS. Le GPS t'amène et te montre le chemin à prendre pour atteindre, pour venir à destination. Et il calcule le temps que tu dois faire. Et il choisit ce qui sera court. Est-ce que ce qui sera court? Amen. Donc il calcule en même temps ce qui peut se passer devant. Et un jour, pendant que nous étions en train de partir, l'appareil nous dit il faut prendre à gauche. Et après vous allez tourner comme ça. Alors que là où nous allons, c'est juste là. Pourquoi nous allons? On a eu aujourd'hui. Toi là, tu as menti. On a pris tout droit. Quelques minutes après, nous sommes entrés dans le ce qu'on devait faire, c'est que on a fait plus d'une heure. Est-ce que quelqu'un parfois, le Saint-Esprit, parce qu'il connaît là où il veut t'amener, il te dit, on peut pas ce chemin. Mais nous, non, c'est ici, c'est la vie. On va dire, nous entrons dans des embrouilles. Nous entrons dans des choses. Que le Seigneur te donne le piège qui est devant, tu puisses éviter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu puisses éviter ce que tu as parce que si tu ne dois pas connaître de bête, tu dois marcher avec cet esprit. Et deux choses pour pouvoir attirer cet esprit. La prière et la méditation. La prière et la méditation. Je dis la prière et la méditation. Je prie pour toi. Si tu m'écoutes, pendant cette fin d'année, Dieu te donne cet esprit. Après que tu ne mettes pas ton
tu ne mets pas ton argent dans quelque chose qui va t'amener de paix. Je dis que l'esprit de discernement fonctionne avec toi. Afin que tu ne tombes pas dans une piste dans tes accidents. Que l'esprit du discernement fonctionne avec toi. Afin que tu évites tout problème. Au nom de Jésus. L'esprit du discernement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose, tu peux amener quelqu'un à connaître le père. C'est ce que j'appelle la négligence. La négligence spirituelle. Négligence de notre travail. Négligence de la santé. Négligence de tous les biens que nous avons. Les biens que nous avons. De ce que Dieu nous a donné. Il y a des gens qui sont négligents. Négligence spirituelle. J'ai reçu une dame. Et elle me disait, elle est veuve. Elle me disait, quelques semaines avant le décès de son mari, on était à un funérail. Et après, j'ai encore fait un autre rêve. On m'a amené ce qu'il y a à la maison. Mais moi, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. J'ai ignoré. Effectivement, c'est qu'elle est venue dans la maison. En fait, pour elle, ce n'était rien. Il n'y a rien qui marche plus que la négligence. Quand Dieu et Satan veut t'embouter, la négligence spirituelle. Viens, nous allons prier. Est-ce qu'on a besoin de Dieu même vient te montrer des choses dans les mains. Tu fais des rêves bizarres. Tu sens que quelque chose ne va pas. Mais au lieu de prier, non, on néglige. Jusqu'à ce que la chose se produise. Quand c'est pour ça, j'avais vu. Pourquoi tu veux attendre que ça se réalise avant de prendre ça au sérieux? Oh, on était venu une fois à l'église. Et le pasteur prophétisait. Mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Négligence. Maintenant, je suis en train de parler de paix. Et après tout ce il y a des gens qui dorment. Ils dorment. Mais c'est toi après revenir dire, prie pour moi. Je maudis l'esprit de négligence. Cet esprit t'empêche de te lever. Tu sais que là où le chemin de ta vie est en train de prendre, tu ne vois rien devant. Et aujourd'hui, au lieu de décider, prendre des résolutions, prendre un nouveau chemin, continue de pécher. La négligence spirituelle. La négligence dans le travail. Il y a des gens qui perdent leur client. Parce qu'ils sont négligents. Tu es négligent dans ton travail. Tu es couturier. On te remet à vie. Quand tu ne coupes pas, tu négliges. Continue. Tu sais combien de couturiers ou de couturiers il y a? Tu veux, même si c'est ton frère, un jour il va te laisser. Parce que c'est que tu n'es pas, tu es négligent. Tu es négligent. Le jour au lendemain, tu te retrouves sans client. Les gens de ma maison, ils sont en train de me battre. C'est pas la peine de sorcellerie. Mais tu es négligent dans ce qui concerne ton travail.
l'église, tu travailles pour quelqu'un. Ton patron dit ce n'est pas bon. Ton mari dit ça. Une fois, 2 fois. Vous savez combien de personnes cherchent du travail? Et c'est là que tu vas voir que c'est au thème de famille. C'est la négligence. Je maudis cet esprit. Je dis je maudis. La négligence. Il y a certaines personnes qui négligent leur santé. Négligent leur santé. Néglige, en fait, tu vois qu'il y a mal. On a le bien traité. Il y a certaines personnes. Dieu t'a fait la grâce d'avoir. Écoutez-moi. Tout ce que Dieu t'a donné. Je répète tout. Que ce soit la santé, la vie, le travail, un bien matériel. Que tu négliges, Dieu va te le retirer. Je n'aime pas les négligences. Je dis encore que cet esprit te dit ce matin. Je dis que cet esprit te dit que on te demande de foutre la vie de quelqu'un. Tu n'as pas pris ça au sérieux, tu as cousu ça à n'importe quoi. Et on te corrige. Tu dis non. C'est comme ça moi je fais. Tu ne vas pas avoir crié. Moi, amen. Amen. On va te sauver plus grand. Troisième chose, je crois que c'est 3 maintenant. L'ignorance. L'ignorance des lois spirituelles. Et des lois physiques. Le problème avec les ignorants, c'est qu'ils croient tout connaître. Ils sont orgueilleux. Et ils persistent dans leur voie. Quand tu lui dis non, ils connaissent le chemin. Et quand tu veux lui apprendre, c'est bête de temps. C'est bête de temps. Le chemin que tu es en train de prendre depuis des années. Et ça ne change rien dans ta vie. Et tu continues de persister. L'ignorance. Le temps passe. 4. L'abus. L'abus ou une mauvaise utilisation. L'abus des relations que Dieu t'a données. Abuser de sa santé. Abuser de ses biens. Amen. L'abus. Il y a des gens qui abusent. Ils abusent de leur relation. Il y a quelqu'un. Que par la grâce de Dieu, je connais. La personne, pour vous dire la vérité, elle est riche. Elle a dormi. Non, il a l'argent. Elle doit avoir, pour vous dire la vérité, là. Et par la grâce de Dieu, je l'ai connecté à un frère qui travaille. Le frère lui fait un travail. Et si le frère dit un prix, il ne dira pas. Parfois, il faut le double. On lui donne. Je parle de ça, mais je vais vous rappeler de un jour, on lui demande de faire des trucs. Parce que le gars veut encore construire une autre maison. On lui dit de faire des trucs. Il n'a pas doublé le prix.
C'est pas triplé. Ce qu'on vend à 1500. Il a écrit 25 000. C'est un chrétien. Un diable. Il parle en langue. Mais le Saint-Esprit qui l'amène à parler en langue ne lui dit pas ce que tu fais, c'est pas. Il en a abusé. Le gars a encore accepté et lui a donné l'argent. Et il a commencé le travail. L'esprit de... Comment on appelle ça dans notre enseignement? C'est l'avidité. L'esprit d'avidité. Elle est encore venue. Et il dit, il appelle la personne. L'argent que j'ai pris chez toi ne va pas suffire. Tu dois compléter. C'est là le monsieur s'est levé pour aller lui-même au marché. Et a vu. C'est que je vis ici, là, c'est autre chose. Et il m'a appelé. Il m'a appelé. Je ne savais plus quoi dire. Parce que c'est moi, je l'ai mis en contact. Et j'ai dit, j'ai demandé pas. Le monsieur l'a laissé, il a fini le travail. Mais quand il a fini, tout ce que parce que le monsieur l'a amené à se connecter à de bonnes personnes. On a envoyé de il conduisait un moto-véhicule. La dernière fois je l'ai vu, il marchait. Maintenant il dit parce que les gens me combattent. La personne qui le combat c'est lui-même. Il y a une autre soeur. Toi tu veux aller étudier quelque part. Tu n'as personne là-bas. Je t'ai aidé à trouver quelque part. Arrivé là-bas, tu deviens maîtresse. Tu ne deviens pas. Elle ne peut pas aider la maman de la maison après les travaux. On te donne à manger. Tu finis de manger. Tu laisses le plat là-haut. Et tu appelles les enfants de venir. C'était l'appel est revenu à la maison. J'ai dit c'est quoi? On a dit non, que la dame a dit de montrer. J'ai appelé la dame a dit de y aller. C'est quand je suis allé la rencontrer. Il dit pasteur, ça a dépassé. Je ne voulais pas de problème. Ils s'en approchent. Ils s'en approchent. À bout de tout. À bout de tout. Ça va faire que tu vas perdre. Ça va faire que tu vas perdre. Tu vas perdre beaucoup de choses. Et quand cette chose arrive, c'est là on dit, il n'est pas mon Dieu. Écoutez-moi. Il y a des hommes sur cette terre qui sont des portes. Ils sont des portes. Et si Dieu veut te lever, il va t'amener à rencontrer ces gens. Et tu es libre pour ouvrir ces portes en les honorant. Ou de fermer ces portes en les déshonorant. Il y a certaines personnes qui entrent dans l'abus. Quand ils deviennent familiers à la personne. Avant, ils respectaient la personne. Mais parce que tu es devenu tu commences par le connaître. Il n'y a plus de respect.
Que le Seigneur bénisse. Cinquième chose, les épreuves de la vie. Ça peut être à cause des épreuves. Des épreuves. Jacques 1, le verset 2 à 4. Dieu peut te faire passer par des épreuves. Et au bout de ces épreuves, tu vas perdre des choses. Comme le cas de Job. Mais quand tu tiens ferme pendant ces temps d'épreuve, la gloire vient pour certaines personnes. Ce n'est ni la négligence, ce n'est pas le manque de discernement, ce n'est ni l'abus, mais seulement que Dieu les amène à traverser des épreuves. Des épreuves. Quand je parle d'abus, l'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un, c'est à cause de l'abus qu'on t'a envoyé de ton foyer. Tu ne sais pas parler. Tu vas perdre le mari. Tu sais combien de femmes cherchent mari de Amen. Amen. Les épreuves. Les épreuves. C'est sixième chose. Ça peut être des attaques. 1 Pierre 5, le verset 8. La Bible dit que Satan rôde comme un lion rouge. À cause des attaques, tu peux perdre certaines choses. Tiens-toi debout. C'est la fin de mon message. Ce matin, je prophétise sur toi. Si tu m'as écouté et tu prends au sérieux tout ce que je t'ai enseigné, tu n'auras aucune prise. Prie tous les jours. Demande le discernement. Ne sois pas négligent. Ne sois pas ignorant. Cherche toujours à travailler. N'abuse pas. Le Seigneur lui-même te pardonnera. Je prie pour quelques personnes. Toute programmation de l'ennemi sur ta vie visant à t'amener à connaître de perte. Que ce programme échoue au nom de Jésus. Que ce programme échoue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne perdras pas de parents. Je dis, tu ne perdras pas ton commerce. Tu ne perdras pas ton travail. Tu ne perdras pas d'argent. Au nom de Jésus. Ne sois pas négligent. Ne sois pas négligent. On t'a confié quelque chose. Garde ça bien. Garde ça bien. Garde ça bien. L'enfant que Dieu t'a donné pour fais bien ta porte. Ne laisse pas le voleur entrer. Fais bien. Ne montre pas à tout le monde que tu as l'argent. Ne sois pas négligent. Ne sois pas négligent. Ce matin, l'esprit de l'Éternel commence pas à opérer avec toi. Je dis, commence pas à opérer avec toi. Il te donne le discernement. Il te donne le discernement. Il te donne le discernement. Oh non, et la femme va bénir le nom. Au nom de Jésus, nous avons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as été prié, acclamer le Seigneur. Amen. Beaucoup de nous allons prendre les offrandes.